Tu as déjà senti ce vide, cette impression que, malgré chaque effort, chaque matin, le monde te renvoie les mêmes réponses et que rien ne bouge vraiment. Imagine un instant que chaque pensée que tu as devienne un aimant. L'argent, la liberté, le succès, la sérénité. Tu sens ce frisson, ce déclic qui te dit que quelque chose de différent est sur le point de surgir. Tu te demandes si le moment de ta vie va changer, si tu sens que le moment est arrivé. Laisse un commentaire avec tes ressentis, et si ça résonne, n'hésite pas à mettre un like. Ça m'aide à savoir que ce message touche. Je suis ici, non pas comme un simple conteur, mais comme ton guide, ton compagnon de route dans ce voyage intérieur. Depuis plus d'un siècle, un maître nommé Neville Goddard montre que l'imagination n'est pas une simple rêverie, mais la forge où se crée la réalité. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est une clé, une idée qui, si tu l'embrasses, peut t'ouvrir la porte à une nouvelle vie. Parce que la vie ne donne pas ce que tu réclames. Elle te donne ce que tu as déjà accepté comme étant à toi. Tout commence avec ce que j'appelle le socle, ton état interne. La conscience, cette petite voix qui murmure tes certitudes, est la seule réalité qui compte. Ce n'est pas le solde de ton compte bancaire. Ce n'est pas le pays où tu es né. Ce ne sont pas les opportunités que tu as eues ou manquées. C'est ce que tu crois être au plus profond de toi. Neville Goddard l'a répété pendant des années. La conscience est la seule réalité. Tu n'as pas besoin de supplier l'univers. Tu dois simplement être ce que tu veux attirer. Pense à un homme qui marche dans la rue, les poches vides, mais qui porte dans son esprit la certitude d'être riche. La vie, comme un miroir sans jugement, commence à le refléter. Ses décisions, ses rencontres, même les signes du quotidien, s'alignent avec cette vibration de prospérité. Pose-toi la question. Quand tu penses à l'argent, quelle vibration ressens-tu? La peur, le doute, le manque ou la certitude, la joie, l'expansion? L'univers répond avec une précision chirurgicale, non pas à tes mots, mais à ton état. Milliers de personnes répètent des affirmations comme des robots. Mais à l'intérieur, elles ressentent la peur, la carence, et le miroir de l'univers leur renvoie exactement cela. Alors, comment changer ce reflet? Il ne s'agit pas de travailler davantage, de supplier, de forcer. Il s'agit d'une décision interne, d'une décision d'incarner une nouvelle identité. Ferme les yeux un instant, respire profondément et répète mentalement « Je suis le canal de la richesse ». Sens cette phrase vibrer dans chaque cellule, comme si elle était déjà vraie. Ce petit exercice, répété chaque jour, commence à reprogrammer ton subconscient. Passons maintenant à la clé qui alimente cet état, l'imagination consciente. Neville dit que l'imagination n'est pas une fantaisie, c'est la création pure. Visualise-toi dans une villa au bord de la mer, le sable sous tes pieds, le parfum du sel qui caresse tes narines. Tu entends le clapotis des vagues. Tu sens la brise légère sur ta peau. Tu goûtes un café chaud tout en regardant tes dépôts bancaires qui augmentent jour après jour. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une scène que tu crées maintenant, dans ton esprit, avec tous tes sens. Quel type d'images nourrissent ta journée? Te vois-tu en lutte, en survie? Ou te vois-tu libre, confiant, expansif? La racine de ta réalité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crées mentalement, encore et encore. Ce que tu vois à l'intérieur finira par se refléter à l'extérieur. Le plus grand piège est d'attendre le changement avant d'imaginer, alors que tu dois imaginer avec tant de force que le monde n'a d'autre choix que de le manifester. Lorsque tu crées cette scène, charge-la d'émotions. Ressens la joie, la gratitude, la certitude
que tout est déjà à toi. Répète cet exercice pendant 2 minutes chaque matin. Ferme les yeux, décris ta vie idéale. Sens chaque détail comme s'il était réel. Cette discipline mentale, cette foi sans preuve extérieure, cette constance émotionnelle sont les piliers qui font basculer la réalité. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour créer. Tu ne dois pas simplement imaginer un futur, tu dois le vivre intérieurement jusqu'à ce que ton cœur le reconnaisse comme naturel, que ton âme le réclame comme sien. La richesse ne vient pas parce que tu dis « je veux de l'argent ». Elle vient parce que tu te vois déjà en possession de cet argent, que tu marches comme si chaque pas était soutenu par l'abondance. Imagine-toi en train de choisir tes vêtements chaque matin, non par nécessité, mais par plaisir. Imagine-toi parler avec des personnes qui partagent ta vision, qui reconnaissent ton énergie. Chaque fois que tu te poses la question « Que ferait mon moi millionnaire ?» tu invoques cet état supérieur et chaque action qui en découle, même petite, aligne la réalité à ta fréquence. Si tu sens que ce que je partage résonne profondément, abonne-toi maintenant, c'est le meilleur moyen de ne pas manquer la suite. Car les prochains chapitres approfondissent ces principes et t'offrent des outils concrets pour ancrer cette nouvelle identité. Continuons avec le 3e pilier, le mental du millionnaire. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas prétendre, c'est incarner réellement cet état. Un millionnaire ne demande pas la permission, il ne se noie pas dans le doute. Il décide depuis la clarté, depuis la certitude que le succès est inévitable. Tu peux accéder à cet état dès maintenant, sans changer ton environnement extérieur, simplement en laissant tomber les anciennes identités. Demande-toi chaque matin, quel serait mon comportement si j'avais déjà les millions ? Quels mots évitais-je ? Quelle décision prends-je ? Quelle posture adoptais-je ? Chaque réponse réaffirme ce nouveau centre émotionnel. Le monde ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu assumes déjà être. Si tu assumes la pauvreté, même les affirmations de richesse restent vaines. Si tu assumes le pouvoir, même les obstacles se transforment en opportunités. Cette loi n'est pas de la magie. C'est de la métaphysique pratique. Une énergie alignée avec le but. En habitant cet état, tu permets à l'univers de réorganiser ses ressources autour de toi. Les portes s'ouvrent, les idées affluent, les bonnes personnes apparaissent, non parce que tu les forces, mais parce que tu es déjà en résonance avec elles. Enfin, le dernier chapitre. La vie te paie selon ta valeur interne. Pourquoi certains gagnent des millions en faisant la même chose que d'autres qui peinent ? Parce que la valeur qu'ils portent en eux, la confiance qu'ils projettent, la fréquence qu'ils émettent sont différentes. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts extérieurs. Tu dois simplement rehausser ta propre valeur intérieure. Chaque fois que tu te sens limité, rappelle-toi que la vraie richesse commence dans la conscience. Que chaque pensée est un investissement dans ton futur. En cultivant une image claire, détaillée, sensorielle de la vie que tu souhaites, tu plantes les graines qui deviendront tes récoltes. La richesse arrive lorsque tu te reconnais déjà comme le propriétaire de cette richesse. Respire profondément. Visualise ton futur idéal, sans le luxe, le calme, la liberté. Laisse ton cœur accepter cette vision comme vraie. Laisse ton âme la réclamer comme sienne. Le monde n'a plus d'autre choix que de te le livrer. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Mais le voyage ne fait que commencer. Si tu as senti l'énergie de ces paroles, si tu as senti un déclic, partage ton ressenti dans les commentaires. Mets un like pour me dire que cela t'a touché. Et si tu veux continuer à explorer ces enseignements, abonne-toi et active les notifications. Le prochain chapitre t'attend, prêt à t'aider à transformer chaque pensée en millions. Et maintenant, ouvrons la porte du 2e chapitre,
celui qui fait vibrer le cœur même de la création, l'imagination consciente. Imagine un instant que chaque pensée que tu as soit une graine, que chaque image que tu façonnes dans ton esprit soit un bourgeon qui, nourri d'émotions, s'enracine dans le sol fertile de la réalité. C'est précisément ce que Neville Goddard appelait le théâtre intérieur, le lieu où l'on joue le rôle de sa propre vie, où l'on met en scène les victoires avant même qu'elles ne se manifestent dans le monde extérieur. Prends une profonde inspiration. Sens l'air entrer, puis sortir, comme un souffle qui se charge d'énergie créatrice. Ferme les yeux, même si tu es encore dans le silence de ta chambre, et commence à peindre une scène détaillée. Visualise-toi debout sur le pont d'un yacht luxueux. Le soleil couchant qui éclaire le ciel d'un orange flamboyant. La brise marine qui caresse ta peau. Le cliquetis des vagues contre la coque. Ressens le poids du gouvernail entre tes mains. Le parfum salé qui emplit tes narines. Le goût du champagne qui glisse sur ta langue. Chaque sens, chaque détail, chaque vibration doit être présent, comme si tu y étais déjà. Tu te demandes peut-être pourquoi tant d'efforts est nécessaire pour simplement imaginer. La réponse réside dans le fait que l'imagination n'est pas une simple rêverie, c'est une forme d'alchimie mentale. Quand tu crées une scène vivante, ton cerveau envoie des signaux chimiques qui modifient ton état vibratoire. L'univers, qui agit comme un miroir réactif, capte cette fréquence et ajuste ses réponses en conséquence. Ainsi, chaque image que tu tiens fermement devient un aimant, attirant les circonstances, les personnes, les opportunités qui résonnent avec cette même fréquence. Maintenant, posons un petit test. Répète mentalement la phrase suivante. Je suis le créateur de ma réalité. Chaque image que je forme se matérialise avec fluidité et grâce. Répète-la 3 fois, en ressentant chaque mot comme une vérité gravée dans tes os. Observe comment ton cœur s'aligne, comment la chaleur monte dans ta poitrine, comme si ton corps reconnaissait la véracité de cette affirmation. Cette simple répétition, quand elle est accompagnée d'une visualisation sensorielle, crée une boucle de rétroaction qui renforce ton pouvoir créateur. Passons à un exercice pratique qui ancre encore plus profondément cette mécanique. Chaque matin, dès que tu ouvres les yeux, prends 5 minutes pour revisiter la scène que tu as imaginée la veille. Récupère chaque détail, ajoute un nouveau petit élément, comme le rire d'un ami qui rejoint le bateau, ou la musique douce qui s'élève d'un haut-parleur caché. En enrichissant constamment la scène, tu nourris le champ énergétique qui l'entoure, le rendant plus dense, plus réel, plus difficile à ignorer pour l'univers. Cette pratique quotidienne devient un rituel sacré, le fil conducteur qui relie ton état interne à la manifestation extérieure. Tu te demandes peut-être comment différencier une visualisation puissante d'une simple fantaisie. La clé réside dans l'émotion qui accompagne l'image. Si tu ressens la joie, la gratitude, la certitude profonde, tu as touché la corde vibratoire qui déclenche l'effet d'attraction. Si, au contraire, tu restes détaché, indifférent, même la plus belle des images restera une simple projection sans impact. Alors, fais l'effort de plonger dans le sentiment de déjà-être. Imagine que la richesse que tu désires coule déjà dans tes veines, que les chiffres que tu souhaites voir se matérialisent dans tes relevés, que les opportunités affluent comme une pluie d'étoiles filantes. Sens la gratitude qui déborde, le sourire qui se dessine naturellement sur tes lèvres. Ce sentiment d'appropriation est le carburant qui propulse la visualisation vers la concrétisation. À ce stade, il est essentiel de parler de la notion de déjà-vu. Neville enseignait que le secret de la manifestation réside dans le fait de vivre mentalement la scène comme si elle était déjà accomplie.
et non comme un futur lointain. Quand tu répètes cette technique, ton subconscient, qui ne fait pas la différence entre le réel et le mental, commence à réécrire tes schémas de croyances. Les anciennes programmations de manque et de limitation s'effacent progressivement, remplacées par des croyances d'abondance. C'est comme si tu changeais la bande sonore de ton esprit, passant d'une mélodie discordante à une symphonie harmonieuse. Si tu sens que le processus semble parfois difficile, rappelle-toi que chaque esprit a besoin d'entraînement, tout comme un muscle. Commence par de courtes séances, puis augmente progressivement la durée, la densité des détails, l'intensité de l'émotion. Tu peux même créer un carnet de visualisation, un petit cahier où tu décris chaque scène, chaque sentiment, chaque résultat que tu as déjà vécu dans ton imagination. Relis-le régulièrement comme un rappel constant de ton pouvoir. Cette habitude renforce la croyance que tu es déjà le propriétaire de ce que tu désires. Et l'univers, en réponse, commence à réarranger ses pièces pour t'offrir les clés de la porte. Maintenant, je veux que tu te poses une question importante et que tu la laisses résonner en toi pendant quelques secondes. Quel serait le premier signe que l'univers a bien compris mon intention ? Peut-être une rencontre inattendue, une opportunité qui surgit au moment précis ou un flux d'argent qui apparaît sans effort. Visualise ce signe clairement, ressens la joie de le reconnaître et remercie-le d'avance. Cette anticipation crée un point d'ancrage, un repère que ton subconscient pourra reconnaître comme une confirmation que la trajectoire est correcte. Il est également crucial d'aborder le rôle de la foi dans ce processus. La foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une certitude intérieure que, même si les preuves physiques ne sont pas encore visibles, la vérité subsiste déjà dans le champ énergétique. Cette foi agit comme un aimant supplémentaire, renforçant la puissance de la visualisation. Chaque fois que le doute surgit, et il surgira, c'est naturel. Rappelle-toi le moment où tu as ressenti cette profonde certitude. Cette chaleur intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. En cultivant cette foi, tu stabilises ton état vibratoire, le rendant résistant aux fluctuations négatives. Parlons maintenant d'un piège commun, la surcharge d'informations. Beaucoup de personnes, en cherchant à appliquer ces principes, remplissent leur esprit d'une multitude de techniques, de livres, de vidéos, sans jamais se concentrer sur l'essentiel. Le résultat est souvent une confusion qui dilue l'énergie. La solution est simple. Choisis une technique, maîtrise-la, répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne instinctive, puis passe à la suivante. Cette approche graduelle te permet de construire une base solide, comme les fondations d'un édifice qui supportera des murs de plus en plus hauts. Un exercice de consolidation que je recommande est le rituel de la fin de journée. Avant de te coucher, revisite mentalement la visualisation du jour, ajoute un petit détail supplémentaire, remercie chaque élément qui a contribué à ton bien-être, même les plus infimes. Puis, en expirant, imagine que cette gratitude se diffuse dans l'univers, comme une vague qui porte avec elle ton intention. Ce rituel scelle la journée, renforce la connexion avec le champ créateur et prépare ton esprit à recevoir les réponses pendant le sommeil, lorsque le subconscient travaille à plein régime. Tu te demandes peut-être comment mesurer les progrès. La réponse réside dans la conscience des synchronicités. Commence à noter chaque coïncidence, chaque rencontre qui semble trop bien placée, chaque chiffre qui apparaît de façon récurrente, chaque opportunité qui se présente sans effort. Tu verras que, au fil du temps, la densité de ces signes augmente, signalant que ton champ vibratoire s'aligne de plus en plus avec la fréquence de l'abondance. Il est aussi important d'aborder la notion de détachement.
Après avoir planté la graine, il faut laisser l'univers faire son travail. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la confiance que le résultat arrivera au moment optimal. Cette confiance libère l'énergie bloquée par l'attachement excessif, permettant à la manifestation de se déployer naturellement. Ainsi, continue à visualiser, à ressentir, à croire. Mais relâche la poignée qui tente de forcer le résultat. Lâche-toi et regarde comment les portes s'ouvrent sans que tu aies besoin de pousser. À ce stade, je veux te proposer une petite mise à l'épreuve. Choisis une petite demande, quelque chose de simple, mais qui représente une étape vers ton plus grand objectif. Visualise-la avec la même intensité que si elle était déjà accomplie. Ressens la joie de l'avoir reçue, puis lâche-toi, en faisant confiance à l'univers. Observe ce qui se passe dans les prochains jours. Tu remarqueras peut-être une chaîne d'événements qui te conduit, de façon fluide, vers ce que tu as demandé. Cette petite victoire renforce la confiance en ton pouvoir et prépare le terrain pour des demandes plus importantes. Revenons un instant sur la différence entre le vouloir et le être. Souvent, nous abordons la manifestation comme une quête extérieure. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux de l'argent. Mais le vrai levier réside dans le fait de se mettre dans l'état d'être celui qui possède déjà ces choses. Quand tu dis « je suis riche », tu te places déjà dans la vibration de la richesse, même si le compte bancaire ne le reflète pas encore. Cette inversion transforme la dynamique. L'univers ne doit plus créer quelque chose de nouveau. Il ne fait que aligner ce qui existe déjà avec ta perception. Un autre point crucial est la gestion du discours intérieur. Chaque fois que tu te surprends à dire « je ne pourrai jamais » ou « c'est trop difficile », remplace immédiatement cette phrase par son contraire, en gardant le même ton, la même intensité. Par exemple, transforme « je ne pourrai jamais être riche » en « je suis déjà riche dans chaque fibre de mon être ». Cette technique, appelée la reformulation, réécrit les scripts subconscients qui limitent ton potentiel. Plus tu pratiques, plus ton cerveau accepte naturellement le nouveau langage. Maintenant, parlons de la puissance du groupe. Partagez tes visualisations, tes intentions, avec des personnes qui partagent la même vision. Crée un champ d'énergie collectif qui amplifie les effets individuels. Tu peux créer un cercle de soutien, un groupe de discussion où chacun expose ses objectifs, ses visualisations, et où les participants se donnent mutuellement des encouragements. Cette synergie crée une résonance qui attire encore plus de possibilités, comme un faisceau laser concentré vers la cible. Il est temps d'introduire le concept de l'ancrage sensoriel. Lorsque tu visualises, associe chaque image à un stimulus physique réel que tu peux reproduire dans le présent. Par exemple, si tu imagines le parfum d'une salle de réunion prestigieuse, prends quelques gouttes d'une huile essentielle qui rappelle ce parfum et inhale-la pendant la visualisation. Ce lien sensoriel renforce le circuit neuronal, rendant la scène plus vivante, plus crédible pour ton subconscient. Plus les sens sont engagés, plus la création devient tangible. Tu peux aussi intégrer la musique. Choisis une mélodie qui évoque la grandeur, la réussite, la liberté. Fais-la jouer en arrière-plan pendant tes séances de visualisation. La musique agit comme un catalyseur émotionnel, amplifiant la fréquence vibratoire que tu émets. Assure-toi simplement que la musique ne distrait pas, qu'elle soutient le flux de tes images, qu'elle agit comme une toile de fond qui élève l'expérience. Un autre outil puissant est la mise en scène future. Imagine que tu as déjà atteint ton objectif et que tu donnes un discours public à propos de ton parcours. Visualise-toi sur scène, devant un public attentif, décrivant les étapes qui t'ont mené au succès, les défis surmontés, les leçons apprises. Ressens la fierté,
la reconnaissance, la connexion avec l'audience. Cette visualisation renforce non seulement ton identité de succès, mais crée aussi un script mental qui guide tes actions futures pour que la réalité s'aligne avec cette image. Nous arrivons maintenant à la partie où l'on passe de la pensée à l'action inspirée. Lorsque tu visualises avec clarté et émotion, ton subconscient commence à générer des idées, des opportunités, des impulsions qui se manifestent sous forme de comportements spontanés. Par exemple, tu pourrais ressentir l'envie soudaine de lire un livre sur l'investissement ou de contacter une personne influente que tu n'avais jamais envisagée auparavant. Ce sont des signaux que l'univers envoie pour t'orienter vers les actions qui concrétisent ta vision. Apprends à reconnaître ces impulsions, à les suivre sans hésitation, car elles sont le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il est aussi essentiel de cultiver la gratitude au quotidien, même avant que les résultats ne se manifestent pleinement. La gratitude crée une vibration d'abondance qui attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Commence chaque matin par 3 choses pour lesquelles tu es déjà reconnaissant, même si elles semblent modestes. Puis, chaque soir, note 3 nouvelles raisons qui sont apparues durant la journée. Cette pratique renforce le sentiment d'être déjà dans le flux de la prospérité et prépare le terrain pour que les grands miracles se produisent. Nous allons maintenant aborder la notion de l'alignement temporel. L'univers ne suit pas toujours notre horloge interne. Il opère selon son propre timing, qui peut sembler plus lent ou plus rapide que nos attentes. Apprends à faire confiance à ce timing, à rester patient, à maintenir la vibration élevée, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Souvent, le déclic se produit au moment où tu t'y attends le moins, lorsque tu es détendu et réceptif. Ainsi, continue à nourrir ton champ vibratoire, à visualiser, à ressentir, et laisse le temps faire son œuvre. Un exercice avancé que je recommande aux personnes qui souhaitent approfondir leur pratique est le journal de synchronicité. Chaque fois que tu remarques un événement qui semble trop aligné avec tes intentions, consigne-le immédiatement. Décris les détails, les émotions ressenties, les personnes impliquées. Au fil du temps, tu verras un motif se dessiner, une preuve tangible que l'univers répond à tes appels. Cette prise de conscience renforce la foi, la motivation, et crée un cercle vertueux où chaque succès alimente le suivant. Il est également utile d'examiner les croyances limitantes qui peuvent encore subsister, même après des visualisations régulières. Pose-toi la question: quelles pensées surgissent encore quand je pense à la richesse? Peut-être un petit sous-voix qui dit « c'est trop risqué » ou « je ne le mérite pas ». Identifie-les, puis utilise la technique de la reformulation pour les transformer. Par exemple, change « c'est trop risqué » en « je suis capable de gérer les opportunités avec sagesse et discernement ». Cette transformation libère l'énergie bloquée, permettant à la visualisation de fonctionner sans résistance. Nous ne devons pas négliger l'importance du corps physique dans ce processus. L'énergie que tu génères mentalement doit être soutenue par une santé optimale. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur renforcent la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la capacité à maintenir des vibrations élevées. Considère ton corps comme le véhicule qui transporte tes intentions vers le monde réel. S'il est bien entretenu, le voyage sera plus fluide. Enfin, je veux te rappeler que chaque étape que nous parcourons ici n'est pas une simple théorie, mais un chemin expérimental. L'univers t'invite à tester, à explorer, à ajuster. Si une visualisation ne semble pas produire de résultats, ne la rejette pas immédiatement. Examine les émotions qui l'accompagnent, la clarté des détails, la constance de la pratique. Parfois,
Il faut affiner la scène, ajouter une dimension sensorielle supplémentaire ou renforcer la foi. Le processus est dynamique, vivant, et il répond à ton engagement. Avant de conclure ce chapitre, je t'invite à prendre un moment, à respirer profondément, à sentir le souffle qui remplit tes poumons, à laisser ce souffle devenir le véhicule de tes intentions. Visualise une lumière dorée qui pénètre chaque cellule de ton corps, qui allume un feu d'artifice intérieur de possibilités. Ressens la chaleur de cette lumière. La certitude que tout ce que tu désires est déjà présent sous forme d'énergie, prête à se manifester. Garde cette image avec toi, comme un talisman que tu peux rappeler à tout moment. Si tu as ressenti cette poussée d'énergie, si tu as perçu ce déclic, partage immédiatement dans les commentaires ce que tu viens de visualiser. Quelle émotion a été la plus forte? Quel détail t'a le plus touché? Ton partage crée une onde de résonance qui renforce le champ collectif de ceux qui écoutent. Et chaque témoignage renforce la preuve que cette méthode fonctionne réellement. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut si tu sens que ces mots résonnent avec ton âme. Et si tu veux continuer à explorer les prochaines étapes, reste abonné, active la cloche, car le prochain chapitre t'attend, prêt à t'emmener encore plus loin dans la maîtrise du pouvoir de l'imagination. Nous allons maintenant plonger dans le 3e chapitre, celui qui traite de l'action inspirée, le pont entre la pensée créative et la matérialisation concrète. Mais avant cela, prends encore un instant pour ancrer la visualisation d'aujourd'hui. Ferme les yeux, respire et laisse le sentiment d'abondance s'infiltrer dans chaque fibre de ton être. Le voyage continue et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la vie que tu as toujours rêvé d'habiter. Tu sens déjà la pulsation de cette énergie qui te porte. Cette petite étincelle qui a germé au creux de ton cœur lorsque tu as vu cette lumière dorée envahir chaque cellule. C'est le moment où le réel commence à se mouvoir dans la direction que ton imagination a dessinée. Mais l'imagination, même la plus vive, ne suffit pas à elle seule à faire surgir les coffres remplis de prospérité. Elle a besoin d'un partenaire, d'une main qui la guide hors du domaine de l'éther pour la déposer sur le plan matériel. Cette main, c'est l'action inspirée. L'action inspirée n'est pas la force brute qui te pousse à travailler sans fin, ni le sprint épuisant qui te fait brûler tes réserves d'énergie. C'est une marche consciente, un pas après l'autre, où chaque mouvement naît d'une certitude intérieure, d'une confiance que l'univers a déjà placé le résultat dans le champ des possibles. Imagine que tu te tiens au bord d'un lac calme, que tu jettes une pierre et que les ondes se propagent doucement, touchant chaque rive. De la même façon, chaque petite action, même la plus discrète, crée des vagues qui se répercutent dans la toile de la réalité. Commence par écouter cette petite voix qui te parle dans le silence entre les pensées. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle te dit « Je sens que le moment est venu d'envoyer ce courriel, de passer cet appel, d'écrire ce projet. » Si tu la suis, tu te découvres en train d'agir non pas parce que tu es obligé, mais parce que tu sais que ce geste est le pont qui relie ton monde intérieur à l'abondance extérieure. C'est ce que Neville Goddard appelait le déplacement de l'attente à la réalisation. Il ne s'agit pas d'attendre que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, c'est d'avancer vers la porte avec la certitude qu'elle s'ouvrira dès que tes pas la toucheront. Prends un instant, ferme les yeux à nouveau, respire profondément et visualise le prochain acte que tu ressens comme une extension naturelle de ta visualisation précédente. Peut-être est-ce un geste simple, comme préparer un tableau de vision physique et y placer des images qui représentent tes objectifs financiers. Ou peut-être est-ce un geste plus concret,
comme rédiger une proposition de projet que tu as longtemps gardée dans le tiroir de tes idées. Le secret réside dans le fait que tu ne le fais pas parce que tu penses que cela te rapportera de l'argent, mais parce que tu sais que cet acte confirme à l'univers que tu es déjà le créateur de cette richesse. Lorsque tu exécutes cet acte, remarque les sensations qui surgissent. Ressens-tu une légère appréhension, un doute qui s'immisce? Observe-le simplement, comme on observe un nuage qui passe dans le ciel. Tu n'as pas besoin de le repousser. Il suffit de le reconnaître et de le laisser se dissoudre. Plus tu te familiarises avec ce processus, plus la résistance intérieure diminue et plus tes actions deviennent fluides, comme le cours d'un fleuve qui suit son lit naturel. C'est cette fluidité qui attire les synchronicités, ces petites coïncidences qui, à première vue, semblent banales, mais qui, lorsqu'on les regarde avec le regard de la conscience élargie, révèlent des portes secrètes vers des opportunités inattendues. Parlons maintenant de la gratitude, ce puissant amplificateur qui transforme chaque petite réussite en un aimant à plus d'abondance. Après chaque action inspirée, prends le temps de remercier, même si le résultat ne s'est pas encore matérialisé. Dis-toi, merci pour le courage d'avoir écrit ce courriel. Merci pour la clarté qui m'a permis de formuler cette idée. Merci pour l'énergie qui me guide. Cette gratitude agit comme un signal lumineux que l'univers capte instantanément. Et il répond en renforçant le champ vibratoire qui t'entoure. Plus tu cultives cette attitude, plus les portes s'ouvrent sans même que tu aies besoin de pousser. Il arrive parfois que l'on se sente bloqué, que l'on ait l'impression que les circonstances ne coopèrent pas, que les réponses tardent à venir. C'est à ce moment que la notion de lâcher prise prend tout son sens. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais relâcher la tension qui maintient ton énergie dans un état de résistance. Imagine que tu tiens un fil de corde tendu et que chaque contraction de tes muscles représente une pensée de doute. En relâchant progressivement la prise, la corde devient souple et le vent peut alors la porter où il le souhaite. De la même façon, en libérant les attentes rigides, tu permets à l'énergie de circuler librement et les résultats arrivent plus souvent de façon plus fluide, parfois même de manière surprenante. Une pratique efficace pour renforcer ce lâcher-prise consiste à visualiser un flot d'eau claire qui descend le long de ton corps, emportant avec elle chaque pensée limitante, chaque peur, chaque doute. Visualise-toi debout au bord d'une rivière. Laisse l'eau toucher tes pieds, puis tes jambes, jusqu'à ce qu'elle emporte chaque charge mentale qui t'empêche d'avancer. Tu te sens alors léger, plus ouvert, prêt à recevoir les signes que l'univers envoie. Cette image simple, répétée quotidiennement, crée un nouveau schéma neuronal qui associe le lâcher-prise à la confiance. À ce stade, tu peux déjà percevoir les premiers changements. Peut-être as-tu remarqué que des personnes que tu n'avais jamais rencontrées auparavant t'ont proposé une collaboration, que des offres inattendues ont commencé à se manifester, que des ressources que tu pensais inaccessibles apparaissent soudainement. Ce phénomène s'appelle la loi de l'attraction en action. Mais au-delà du simple vocabulaire, il s'agit d'une preuve tangible que ton champ vibratoire a été recalibré. Chaque fois que tu observes une de ces synchronicités, prends le temps de les célébrer, de les consigner dans un journal, de les partager avec la communauté qui suit ce chemin. En faisant cela, tu amplifies l'énergie collective et le champ d'abondance s'étend à tous ceux qui participent. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'action inspirée ne se mesure pas uniquement à l'échelle des grandes réalisations. Elle se construit aussi à travers les petites habitudes quotidiennes qui, accumulées, forment le socle d'une vie prospère.
Par exemple, se lever chaque matin avec une affirmation positive, boire un verre d'eau en visualisant la fluidité de l'argent qui coule dans ta vie, écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant de commencer ta journée. Ces rituels, répétés avec constance, conditionnent ton esprit à rester dans un état d'attente active, où chaque instant devient une opportunité d'ajouter une brique à ton édifice de richesse. Parlons maintenant du rôle du détachement dans le processus de matérialisation. Le détachement ne veut pas dire que tu ne désires plus rien, mais que tu libères ton identification à l'issue d'une façon ou d'une autre. Tu crées l'intention, tu agis, puis tu la confies à l'univers, sachant que le résultat final sera aligné avec le bien le plus élevé pour toi. Cette posture ouvre la porte à des résultats qui dépassent même tes attentes les plus audacieuses. Imagine que tu cherches à obtenir un certain montant, mais que, en te détachant, le flux de l'univers t'apporte un projet qui génère non seulement cet argent, mais aussi une nouvelle compétence, un réseau élargi, une satisfaction intérieure que l'argent seul ne pouvait offrir. C'est là que la véritable abondance se révèle, sous forme d'un bouquet complet de bienfaits. Il est aussi crucial de rester attentif aux signes que l'univers envoie sous forme de coïncidences significatives. Souvent, tu remarqueras que des mots, des chiffres, des symboles réapparaissent de façon récurrente. Peut-être un chiffre qui te rappelle une date importante, une chanson qui s'insère dans une conversation, ou un livre qui apparaît au moment où tu cherches une réponse. Ces signaux sont comme des panneaux lumineux qui guident ton chemin. Apprends à les décoder, à les accueillir comme des confirmations que tu es sur la bonne voie. Lorsque tu les reconnais, souligne-les, partage-les, car chaque reconnaissance renforce la connexion avec la source qui orchestre ces événements. Une autre dimension de l'action inspirée réside dans la capacité à attirer les personnes qui soutiennent ton ascension. Le champ énergétique que tu émets agit comme un aimant à relation. Lorsque tu vibres dans la fréquence de la réussite, les personnes qui résonnent avec cette même fréquence se rapprochent naturellement. Elles peuvent être des mentors, des partenaires, des clients ou même des amis qui partagent ta vision. Accueille ces rencontres avec ouverture, écoute active et gratitude. Souviens-toi que chaque interaction est une chance d'échanger de l'énergie, d'enrichir ton réseau et de créer des synergies qui multiplient les résultats. Ainsi, chaque relation devient un levier qui propulse ton projet vers des hauteurs insoupçonnées. Tu te demandes peut-être comment mesurer les progrès sans tomber dans l'obsession du résultat. La clé réside dans le suivi des micro-victoires, ces petites étapes qui indiquent que le processus fonctionne. Par exemple, note chaque fois que tu ressens une intuition claire, chaque fois que tu termines une tâche que tu avais repoussée, chaque fois que tu sens une émotion de satisfaction intérieure après avoir agi. Ces indicateurs, bien que subtils, sont les témoins de la transformation intérieure. Tu peux les consigner dans un carnet dédié, les relire régulièrement pour constater l'évolution de ton état d'esprit. Ce rituel de suivi te rappelle que le chemin est aussi important que la destination et te motive à persévérer. Maintenant, je veux t'inviter à un exercice qui scelle tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. Ferme les yeux une nouvelle fois, inspire profondément et imagine une scène où tu as déjà réalisé ton objectif financier le plus audacieux. Visualise chaque détail. La lumière qui inonde la pièce, le son de la cloche qui retentit lorsque le virement arrive, le sourire de tes proches qui partagent ce moment de joie. Ressens la chaleur de la gratitude qui déborde de ton cœur, la certitude que chaque étape que tu as prise a conduit à ce résultat. Puis, dans cette même visualisation, vois-toi en train d'accomplir une action simple, comme envoyer un message de remerciement à une personne qui t'a aidé.
ou rédiger une note de projet qui te rapproche encore plus de ton but. Observe comment, dans cette image, l'action et la visualisation se tiennent la main, comme deux partenaires qui travaillent en parfaite harmonie. Reste dans cet état pendant plusieurs minutes, en laissant chaque respiration renforcer la connexion entre ton intention et tes actions. Lorsque tu ouvriras les yeux, note immédiatement ce que tu as ressenti, les images qui ont émergé, les émotions qui ont vibré. Partage ce que tu as vu dans les commentaires. Décris le détail qui t'a le plus touché, la sensation qui a le plus résonné en toi. Cette mise en commun d'expériences crée un champ collectif d'énergie qui amplifie le pouvoir de chaque individu. En commentant, tu participes à la création d'une communauté où chaque témoignage agit comme une pierre angulaire d'un édifice d'abondance partagée. Il est temps maintenant d'aborder le passage du « penser » à « devenir ». Beaucoup de personnes restent coincées dans le cycle de la pensée, croyant que visualiser suffit. En réalité, la transformation profonde survient lorsque l'on commence à se percevoir comme l'incarnation même de ce que l'on désire. Cela signifie vivre chaque jour comme si la richesse était déjà une réalité tangible dans ton quotidien. Par exemple, tu peux choisir de te vêtir, de parler, de agir comme une personne qui possède déjà les moyens de vivre librement. Cette posture ne consiste pas à se vanter, mais à aligner chaque geste, chaque mot, chaque décision avec l'état d'esprit du succès. En faisant cela, tu envoies un signal clair à l'univers. Je suis déjà la source de cette abondance. Je la manifeste maintenant. Ce processus de devenir crée un champ de résonance qui attire naturellement les circonstances compatibles. Pour renforcer cette transition, il est utile de créer un rituel matinal qui ancre ton identité de créateur. Dès le réveil, prends quelques instants pour te rappeler que tu es le maître de ton destin. Prononce à voix haute une affirmation telle que « Je suis un aimant à richesse ». Chaque action que j'entreprends renforce mon flux d'abondance. Ensuite, visualise une scène où tu accomplis une tâche quotidienne. Par exemple, préparer ton café, mais en la voyant comme un geste qui nourrit ton énergie créatrice. Sens la gratitude pour chaque petite chose, même le simple fait d'avoir de l'eau chaude. Car chaque détail renforce la perception que la vie soutient déjà ton bien-être. Ce rituel, répété jour après jour, sculpte ton identité intérieure et la rend indestructible face aux doutes extérieurs. Dans le même esprit, la nuit est un moment puissant pour consolider cette identité. Avant de t'endormir, relis mentalement les moments de la journée où tu as agi en accord avec ton intention. Remercie-toi pour chaque décision prise, même les plus modestes. Imagine que tu déposes ces actions dans un coffre de lumière, où elles se transforment en énergie qui travaille pendant que tu dors, préparant le terrain pour de nouvelles opportunités. Ce processus d'ancrage nocturne assure que ton subconscient continue à travailler en ton nom, même lorsque la conscience se retire. Parlons maintenant de la notion de « serveur » de l'univers. L'univers, dans cette perspective, fonctionne comme une banque d'énergie qui répond à la qualité des dépôts que nous y faisons. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est un dépôt. Si tu déposes des pensées de manque, des émotions de peur, l'univers renvoie des expériences qui reflètent ce manque. En revanche, si tu déposes de la confiance, de la gratitude, de l'amour, l'univers te renvoie des expériences qui enrichissent ton champ. Ainsi, chaque instant devient une opportunité de choisir le type de dépôt que tu veux faire. Cette métaphore bancaire t'invite à devenir un investisseur conscient de ton propre bien-être, à choisir avec soin où placer chaque fragment de ton attention. Il est essentiel de ne pas sous-estimer le pouvoir du langage. Les mots que tu utilises chaque jour façonnent ton champ vibratoire.
Remplace les expressions de limitation comme « je ne peux pas »,« c'est impossible » par des affirmations de capacité. « Je peux », c'est possible. Chaque fois que tu te surprends à glisser une phrase négative, corrige-la immédiatement, sans jugement, simplement en la reformulant. Cette pratique, appelée reprogrammation linguistique, agit comme un filtre qui purifie ton discours intérieur, alignant tes mots avec la fréquence de la réussite. Un autre outil puissant est la création d'un tableau de vision physique, mais avec une touche supplémentaire. Chaque image du tableau doit être accompagnée d'une petite note manuscrite décrivant l'émotion que tu ressens en la regardant. Par exemple, si tu vois une image d'une maison de rêve, écris à côté. Je ressens la chaleur et la sécurité qui m'enveloppent chaque soir. Cette combinaison visuelle émotionnelle renforce le lien entre l'image et la sensation intérieure, créant un ancrage plus profond dans ton subconscient. Place ce tableau dans un endroit où tu le vois quotidiennement, comme près de ton bureau ou sur le mur de ta chambre. Chaque fois que ton regard le rencontre, le rappel émotionnel se déclenche, maintenant ton champ vibratoire au maximum. Il est également bénéfique d'introduire la notion de service dans ton parcours d'abondance. Quand tu partages tes connaissances, tes ressources ou ton temps avec d'autres, tu augmentes la fréquence de ton énergie. Le principe de la loi de l'échange stipule que ce que tu offres revient à toi sous une forme plus élevée. Ainsi, chaque acte de générosité, même minime, agit comme un catalyseur qui accélère le flux de l'abondance vers toi. Pense à un geste simple comme aider un collègue, offrir un conseil gratuit ou même sourire à un inconnu. Ces petites actions créent un réseau de positivité qui se reflète dans les opportunités qui se présentent. À ce stade, il est naturel de se demander comment rester motivé lorsque les résultats semblent tarder. La clé réside dans la confiance en le processus et dans la capacité à célébrer chaque petite avancée. Crée un rituel de célébration hebdomadaire où tu notes 3 succès, même modestes, et tu les honores avec un geste qui te fait plaisir. Une petite gourmandise, une promenade dans la nature, une séance de musique qui élève ton âme. Cette pratique renforce le sentiment que tu es sur la bonne voie. Et elle entraîne ton cerveau à associer le travail intérieur avec la joie du résultat. Ainsi, la motivation devient une énergie auto-alimentée, qui ne dépend pas de la validation externe, mais de ton propre système de récompense interne. Il est aussi crucial de garder à l'esprit que la loi de l'attraction n'est pas une ligne droite. Parfois, les résultats arrivent sous forme de détours inattendus. Une offre qui semblait petite au premier abord peut se transformer en un projet majeur grâce à un réseau de contacts qui s'ajoute progressivement. Une difficulté apparente peut révéler une leçon indispensable qui te prépare à gérer des responsabilités plus importantes. En adoptant une perspective d'apprentissage continu, tu transformes chaque obstacle en une étape de croissance et tu maintiens ton champ vibratoire élevé, car tu sais que tout contribue à ton ascension. Lorsque tu intègres toutes ces pratiques, visualisation consciente, action inspirée, gratitude, lâcher prise, service, reprogrammation linguistique, tu crées un système complet qui fonctionne comme une machine bien huilée. Chaque composant alimente les autres, créant un cercle vertueux qui attire de plus en plus de richesse, de liberté et de sens à ta vie. Tu n'es plus un simple spectateur, mais le réalisateur principal de ton propre film. Et comme tout bon film, il y a un moment où le protagoniste réalise que le vrai pouvoir ne vient pas d'un objet extérieur, mais de la conviction intérieure que le scénario est déjà écrit en sa faveur. Avant de conclure ce chapitre, je te propose un dernier exercice de clôture. Prends un carnet, ouvre une nouvelle page
et écris à la première personne, comme si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir. Commence par « Je suis » et décris en détail ton état d'esprit, tes habitudes, tes relations, tes réussites financières. Sois précis, utilise des verbes d'action, insère des émotions fortes. Laisse ce texte respirer, relis-le chaque matin, chaque soir, et laisse-le devenir le script qui guide tes pensées et tes actions. Plus tu le répéteras, plus il s'enracinerait dans ton subconscient, et plus il se manifestera dans la réalité. Je te remercie d'avoir parcouru ce chemin avec moi jusqu'à présent. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en laissant un pouce vers le haut, en partageant cette vidéo avec ceux qui, selon toi, pourraient bénéficier de cette perspective, et surtout, en commentant ce que tu ressens à ce moment précis. Ton retour est une lumière qui alimente le feu collectif de l'abondance. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres où nous explorerons plus en profondeur la dimension de la manifestation financière à travers des techniques avancées de conscience quantique. La création de flux de revenus passifs et la façon de maintenir une stabilité émotionnelle face à la croissance exponentielle. Reste à l'écoute, car le prochain segment te guidera à travers les secrets du réseau d'énergie, ces connexions invisibles qui relient chaque pensée à une chance concrète, et comment les activer pour transformer chaque rencontre en une opportunité d'or. Prépare-toi à recevoir des outils qui, combinés à tout ce que tu as déjà intégré, feront de ton quotidien un terrain fertile où les millions ne sont plus un rêve lointain, mais une réalité qui se construit pas à pas, pensée après pensée, action après action. Le voyage continue, et chaque instant que tu choisis d'investir dans ta transformation multiplie le potentiel de ton futur. Alors, respire profondément, ouvre ton cœur et avance avec confiance, car l'univers attend que tu prennes la prochaine marche vers la prospérité infinie. Nous allons maintenant explorer le réseau d'énergie qui relie chaque pensée à une chance concrète. Visualise un vaste filet, tissé de lumière, qui s'étend à travers l'infini. Chaque nœud de ce filet représente une idée, un désir, une intention que tu émets depuis ton cœur. Lorsque tu envoies une intention claire, le réseau capte cette vibration et la dirige vers les points de convergence où les opportunités se manifestent. C'est comme si tu lançais une pierre dans un étang calme. Les ondes se propagent, touchent chaque recoin et transforment l'eau en une surface qui reflète exactement ce que tu as projeté. Pour activer ce réseau, commence par ancrer une intention puissante. Ferme les yeux, pose tes mains sur ton cœur et répète mentalement « Je suis le catalyseur d'abondance infinie ». Ressens chaque mot comme une pulsation qui résonne à travers tes cellules. Laisse cette vibration se diffuser dans tout ton corps, jusqu'à ce qu'elle atteigne la périphérie de ton être, où elle rencontre le champ énergétique du monde extérieur. Cette connexion est le point d'entrée où le cosmos commence à répondre à tes désirs. Une fois que tu as planté cette graine d'intention, il est essentiel de nourrir le sol avec la foi inébranlable. La foi n'est pas une simple espérance fragile. C'est la conviction profonde que ce que tu as imaginé est déjà réel. Imagine-toi marchant déjà dans la vie que tu désires, ressentant le poids des pièces d'or dans ta poche, la chaleur du soleil sur une terrasse où tu travailles depuis ton ordinateur, la joie des conversations avec des partenaires qui partagent ta vision. Chaque détail doit être vécu comme une réalité présente, non comme une projection future. Plus ton imagination sera vivante, plus le réseau d'énergie captera ta fréquence et l'amplifiera. Maintenant, passons à l'étape suivante.
La synchronisation avec les moments d'opportunité. Le monde ne te donne pas seulement des portes. Il te montre le bon moment pour les franchir. Apprends à écouter les signes subtils. Un tweet qui apparaît au bon instant. Une rencontre fortuite dans un café. Un appel inattendu qui ouvre une nouvelle collaboration. Chaque synchronicité est un indice que le réseau d'énergie a réorienté le flux vers toi. Lorsque tu remarques ces coïncidences, prends un instant pour gratitude, puis agis immédiatement. L'action rapide renforce la connexion et crée un cercle vertueux où chaque mouvement attire des mouvements plus grands. Pour que cette mécanique fonctionne, il faut instaurer une routine quotidienne qui alimente ton champ énergétique. Commence chaque matin par une séance de visualisation d'au moins 5 minutes. Pendant cette séance, imagine que tu te réveilles déjà dans la vie de tes rêves. Visualise les détails sensoriels, le goût du café que tu bois, le son des vagues qui caressent le rivage, la texture du tissu de tes vêtements de travail. Ressens la gratitude, comme si chaque élément était déjà présent. Cette pratique matinale crée un ancrage qui guide ton esprit tout au long de la journée. Ensuite, intègre une période de méditation de 3 à 5 minutes avant chaque repas. Place tes mains sur ton ventre, ferme les yeux et répète silencieusement « Je suis aligné avec l'abondance. Chaque repas nourrit mon corps et mon intention. » Cette pause courte mais puissante recentre ton énergie, te rappelant que chaque action quotidienne participe à la construction de ton empire financier. Le soir, consacre quelques minutes à l'écriture d'un journal de gratitude. Note 3 choses qui se sont manifestées grâce à ton intention consciente. Elles peuvent être aussi simples qu'un sourire inattendu, un compliment reçu ou une petite somme d'argent qui arrive. En enregistrant ces victoires, tu renforces le circuit de reconnaissance dans ton cerveau, ce qui entraîne la libération de neurotransmetteurs qui augmentent ta capacité à attirer davantage. Plus tu nourris cette boucle de gratitude, plus le réseau d'énergie s'intensifie. Tu te demandes peut-être comment transformer ces pratiques en résultats concrets, comme des flux de revenus passifs qui s'accumulent sans que tu aies à travailler constamment. La clé réside dans la création d'actifs basés sur tes passions et tes compétences. Identifie une compétence que tu possèdes déjà, même si elle te semble modeste. Imagine-la comme un produit numérique, un cours en ligne, un e-book ou même une série de podcasts. Visualise le succès de ce produit comme s'il était déjà vendu à des milliers de personnes. Ressens l'excitation des avis positifs, le son des notifications de paiement qui s'affichent. Cette image vivante envoie une vague d'énergie à travers le réseau, attirant les bonnes personnes, les bons partenaires, les bons canaux de diffusion. Ensuite, mets en place un système d'automatisation. Utilise des plateformes qui gèrent les ventes, les livraisons, les paiements, afin que ton produit travaille pour toi-même lorsque tu dors. Chaque fois que tu configures un nouveau tunnel de vente, visualise le flux d'énergie qui circule depuis l'idée jusqu'à la transaction finale. Imagine que chaque client qui achète est un point de lumière qui renforce ton champ énergétique global. Cette visualisation, combinée à une action technique précise, crée un pont entre la pensée et la matière. Il est également crucial de maintenir une stabilité émotionnelle face à la croissance exponentielle. Plus ton revenu augmente, plus les émotions liées à la peur de perdre ou à la culpabilité peuvent surgir. Apprends à observer ces émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Lorsqu'une vague de doute apparaît, rappelle-toi la phrase maîtresse que tu as gravée dans ton cœur. « Je suis digne de toute l'abondance que l'univers me livre. » Répète-la avec conviction, puis laisse-la se dissoudre dans le silence. Cette pratique de détachement émotionnel empêche les blocages de se former
et assure que le flux énergétique reste fluide. Un autre outil puissant est la technique du pivot temporel. Imagine que tu te trouves dans un futur où tu as déjà réalisé tes objectifs financiers. Visualise ce futur avec autant de clarté que possible, en incluant les détails de ta routine, les lieux que tu fréquentes, les personnes qui t'entourent. Puis, retourne mentalement à ton présent. Mais garde avec toi les sensations de réussite, la confiance, la certitude que tu as déjà traversé le pont. Cette technique crée un raccourci énergétique qui fait que le présent s'ajuste pour se conformer à la vision future. C'est comme si tu envoyais une instruction à l'univers. Aligne-toi maintenant avec ce que je suis déjà devenu. Parlons maintenant des connexions invisibles qui relient chaque pensée à une chance concrète. Imagine que chaque fois que tu penses patience à l'argent, une chaîne de lumière s'étend depuis ton cerveau jusqu'au vaste champ quantique qui sous-tend toutes les possibilités. Cette chaîne agit comme un conducteur, transportant ton intention vers les points de convergence où les ressources se matérialisent. Pour renforcer ce conducteur, pratique la respiration consciente en synchronisant chaque inspiration avec le mot « abondance » et chaque expiration avec le mot « libération ». Cette respiration rythmée crée une vibration harmonieuse qui déverrouille les portes cachées du champ quantique. Lorsque tu te sens prêt à passer à l'étape suivante, engage-toi dans un exercice de visualisation dynamique. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et commence à dessiner mentalement un tableau vivant de ta journée idéale. Commence par le réveil. Imagine la lumière du matin qui filtre doucement à travers les rideaux. Le son d'une mélodie qui te réveille en douceur. Le parfum de l'encens qui emplit la pièce. Visualise ensuite chaque action que tu accomplis. La lecture d'un texte inspirant. L'envoi d'un email qui génère un contrat lucratif. La rencontre avec un mentor qui partage une idée brillante. Ressens les émotions associées à chaque instant. La joie, la gratitude, l'excitation. Laisse ces émotions se diffuser à travers tout ton corps, comme une chaleur qui s'étend du centre vers les extrémités. Cette immersion totale crée un champ énergétique qui attire les circonstances correspondantes, comme un aimant qui attire le métal. Pour que ces visualisations portent leurs fruits, il faut les ancrer dans le présent à l'aide d'une action concrète chaque jour. Choisis une petite tâche qui représente un pas vers ton objectif. Par exemple, rédiger une page de ton e-book, enregistrer un court extrait de ton cours ou contacter un potentiel collaborateur. Fais cette tâche immédiatement après ta séance de visualisation, comme si tu répondais à un appel du futur. Cette synchronisation entre imagination et action concrète renforce le signal que tu envoies à l'univers, éliminant le doute et accélérant la manifestation. Un autre levier puissant réside dans la pratique de l'affirmation collective. Invite tes proches, tes amis, ou même ta communauté en ligne à répéter avec toi une phrase puissante, comme « Nous sommes tous des créateurs d'abondance infinie ». En unissant vos intentions, vous créez un champ vibratoire commun qui amplifie la portée de chaque pensée individuelle. Cette dynamique de groupe agit comme un écho qui résonne à travers les couches du champ quantique, ouvrant des portails d'opportunités qui seraient inaccessibles à une seule conscience isolée. Si tu te sens inspiré, partage ce mantra dans les commentaires et encourage les autres à le répéter avec toi. Tu verras comment l'énergie collective se déploie rapidement. Il est également essentiel d'intégrer la notion de détachement créatif dans ton processus. Après avoir planté ton intention, libère-la de tout attachement aux résultats spécifiques. Imagine que ton souhait est une graine que tu as plantée dans le sol fertile de l'univers. Tu nourris la graine avec tes pensées, tes émotions et tes actions. Mais tu ne contrôles pas la forme exacte qu'elle prendra. Tu la laisses pousser à son rythme, en faisant confiance à la sagesse du champ quantique
pour la façonner de la manière la plus bénéfique. Ce détachement ne signifie pas l'abandon, mais la confiance absolue que le résultat sera toujours meilleur que ce que tu aurais pu imaginer. Lorsque le flux commence à s'intensifier, tu remarqueras des signes de synchronicité qui surgissent comme par magie. Une offre inattendue apparaît au moment où tu pensais être coincé. Un message d'un ancien contact te propose une collaboration qui semble faite sur mesure. Ou un livre que tu lis te donne la clé d'une stratégie que tu n'avais jamais envisagée. Chaque fois que cela se produit, prends un moment pour remercier l'univers à haute voix. Le simple acte de gratitude renforce le champ énergétique et crée un cercle de rétroaction positive qui attire davantage de miracles. Dans les phases où la manifestation semble ralentir, il est crucial de revenir à tes fondations. La respiration, la visualisation, la gratitude. Reprends ton rituel matinal, renforce tes affirmations et rappelle-toi les succès déjà obtenus. Parfois, le ralentissement est simplement le moment où le champ quantique réajuste la trajectoire pour aligner les circonstances à un niveau encore plus élevé. Sois patient, reste concentré et continue d'alimenter le réseau d'énergie avec des pensées claires et des émotions fortes. Maintenant, parlons d'un concept avancé, la résonance quantique. Chaque fois que tu émets une vibration, tu entres en résonance avec des fréquences similaires dans le champ universel. Cette résonance agit comme une fréquence d'antenne qui capte les signaux de possibilités correspondantes. Pour augmenter ta résonance, travaille sur l'harmonisation de tes chakras, en particulier le chakra du plexus solaire, qui est le centre de la puissance personnelle et de la volonté. Visualise une lumière dorée qui tourne autour de ton abdomen, la faisant pulser au rythme de ton cœur. Cette lumière amplifie ta capacité à attirer des opportunités financières, car elle aligne ton champ énergétique avec les fréquences du succès. Un exercice pratique pour renforcer cette résonance consiste à placer tes mains sur ton abdomen, fermer les yeux et imaginer que chaque respiration crée une petite onde qui se propage dans tout ton corps. À chaque inspiration, l'onde porte une intention d'abondance. À chaque expiration, elle libère les doutes. Répète ce cycle pendant plusieurs minutes. Puis ouvre les yeux et note les sensations qui émergent. Tu devrais ressentir une chaleur croissante, une sensation d'expansion qui indique que ton champ énergétique s'est élargi. Lorsque tu te sens prêt à partager tes nouvelles capacités avec le monde, crée un projet qui reflète non seulement tes compétences, mais aussi tes valeurs profondes. Un projet qui inspire les autres à lever leurs propres limitations, qui montre que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. En alignant ton travail avec une mission plus grande, tu attires des partenaires et des soutiens qui résonnent à un niveau similaire, multipliant ainsi les canaux de flux de revenus. Il est également important d'intégrer la notion de service dans ton processus de manifestation. L'univers répond généreusement à ceux qui offrent de la valeur avant de recevoir. Trouve une manière de partager tes connaissances, que ce soit par un article, une vidéo, un webinaire, ou même une simple conversation avec un ami qui a besoin d'inspiration. Chaque acte de service crée un retour d'énergie qui revient à toi sous forme d'opportunité, de reconnaissance ou de soutien financier. En faisant du service une partie intégrante de ta routine, tu transformes le cycle de donner-recevoir en une spirale ascendante d'abondance. À ce stade, tu as déjà mis en place les fondations, les rituels, les visualisations, les actions concrètes et le détachement nécessaire pour que le réseau d'énergie fonctionne à plein régime. Les prochains jours seront le terrain d'expérimentation où tu observeras les résultats se manifester sous différentes formes. Sois attentif aux petites coïncidences, aux changements de perspective, aux rencontres inattendues.
Chaque détail compte. Chaque instant est une porte ouverte vers une nouvelle dimension de richesse. Avant de conclure cette partie, je veux t'inviter à prendre un moment pour écrire une déclaration finale qui résume tout ce que tu as appris et ce que tu t'engages à mettre en pratique. Prends ton carnet, pose tes mains dessus et écris de manière claire et déterminée une phrase qui encapsule ton engagement à co-créer avec l'univers. Par exemple, je suis le maître de mon destin financier. J'utilise mon imagination consciente pour attirer des flux de richesse illimités et je partage ma prospérité avec le monde. Relis cette phrase chaque matin et chaque soir. Laisse-la vibrer à travers chaque cellule de ton être et observe comment elle devient le fil conducteur de ta réalité. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en laissant un pouce vers le haut, en partageant cette vidéo avec ceux qui, selon toi, pourraient bénéficier de cette perspective. Et surtout, en commentant ce que tu ressens à ce moment précis. Ton retour est une lumière qui alimente le feu collectif de l'abondance. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres où nous explorerons plus en profondeur la dimension de la manifestation financière à travers des techniques avancées de conscience quantique, la création de flux de revenus passifs et la façon de maintenir une stabilité émotionnelle face à la croissance exponentielle. Reste à l'écoute, car le prochain segment te guidera à travers les secrets du réseau d'énergie. Ces connexions invisibles qui relient chaque pensée à une chance concrète. Et comment les activer pour transformer chaque rencontre en une opportunité d'or. Prépare-toi à recevoir des outils qui, combinés à tout ce que tu as déjà intégré, feront de ton quotidien un terrain fertile, où les millions ne sont plus un rêve lointain, mais une réalité qui se construit pas à pas, pensée après pensée, action après action. Le voyage continue, et chaque instant que tu choisis d'investir dans ta transformation multiplie le potentiel de ton futur. Alors, respire profondément, ouvre ton cœur et avance avec confiance, car l'univers attend que tu prennes la prochaine marche vers la prospérité infinie. En résumé, voici les points clés à retenir. Cultive une intention claire, nourris-la avec une foi inébranlable, synchronise tes actions avec tes visualisations, pratique la gratitude chaque jour, partage ton énergie avec les autres, détache-toi du résultat spécifique et reste ouvert aux synchronicités. En suivant ce cadre, tu vas progressivement voir ton champ énergétique s'élargir, ton réseau d'opportunités se densifier et les flux de richesse commencer à circuler naturellement vers toi. Si tu te sens prêt à mettre en pratique ces enseignements dès maintenant, prends une feuille, note ton intention principale, répète-la à haute voix 3 fois, puis visualise ton résultat idéal pendant 5 minutes. Fais-le immédiatement après la vidéo, pendant que l'énergie est encore fraîche. Tu verras alors comment les petites actions s'enchaînent et ouvrent des portes que tu n'aurais jamais imaginées. N'oublie pas, chaque fois que tu franchis une étape, même minime, célèbre-la. Le célébration crée un nouveau point d'ancrage positif dans ton champ énergétique, renforçant la trajectoire vers la réussite. Sois généreux avec toi-même, accepte chaque progrès comme un cadeau et continue d'avancer avec la certitude que l'univers conspire toujours en ta faveur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'attends avec impatience de lire tes commentaires, tes expériences, tes succès. Ensemble, nous créons une communauté de personnes déterminées à transformer leur vie, à vivre dans l'abondance et à inspirer les autres à faire de même. Continue à respirer, à visualiser, à agir et surtout, à croire que les millions sont déjà en route vers toi. À très bientôt pour le prochain chapitre,
où nous plongerons encore plus profondément dans les mécanismes quantiques qui alimentent la création de richesses, et où tu découvriras comment aligner ton énergie personnelle avec les lois universelles de l'abondance. Reste connecté, reste engagé, et souviens-toi que chaque pensée compte, chaque respiration est une opportunité, et chaque instant est une porte ouverte vers l'infini.